Israël et le Liban s'approchent d'un accord frontalier. Et oui, enfin, afin de renforcer l'exploitation gazière en Méditerranée. Officiellement en guerre, Israël et le Liban pourraient franchir donc une étape décisive dans la définition d'une frontière maritime commune après 2 ans de négociations. Et cela grâce à une médiation américaine. Et pour en parler ce matin, nous retrouvons notre chroniqueur Raphaël Jérusalemi, ancien officier du renseignement israélien et écrivain. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous. Shana Tova, on vous souhaite bien sûr une très belle année à vous et vos proches. Alors on parle du Liban. On l'apprenait hier, la démission du principal négociateur israélien dans ce dossier. Donc on voit qu'il y a beaucoup de difficultés. Comment se profile cet accord aujourd'hui, Raphaël ? Alors, apparemment, du côté libanais, on semblerait plus chaud que du côté israélien, où se développe une polémique. D'abord, à savoir si l'accord est bon ou pas bon pour les Israéliens. Sur le plan du gouvernement, on estime que c'est un bon accord, que c'est un premier pas très timide vers une possible normalisation future, que rien n'est mis en danger par cet accord parce qu'il s'agit d'une frontière économique et non pas d'une frontière territoriale qui toucherait la souveraineté de l'État d'Israël, avec l'avantage que cet accord sera reconnu internationalement, et donc ce sera pour la première fois, une première historique pour Israël, d'avoir une frontière reconnue avec un pays voisin arabe. De l'autre côté, il y a des gens qui critiquent cet accord, qui prétendent que on donne trop, qu'on a trop assoupli la position israélienne. Et puis, le véritable point d'interrogation, c'est que il y a un problème en fait électoral et juridique par rapport à la signature, c'est-à-dire qu'indépendamment du pour et du contre, il se pourrait que l'accord ne puisse pas être entériné dans la mesure où il faut peut-être, sur le plan juridique, on est en train de vérifier ça, l'accord de la Knesset, une majorité de 80 voix sur 120 à la Knesset, ce qui pourrait bloquer l'accord, même si on arrivait au point de la signature, le stylo resterait suspendu au-dessus de la feuille. Donc, les Libanais doivent apprendre à confronter une négociation avec une démocratie et avec un processus constitutionnel un petit peu compliqué à l'israélienne, qui parfois met des bâtons dans les roues juridiques tout simplement ou techniques à des avancées historiques. Alors, autre sujet d'actualité qui concerne Israël, Raphaël, c'est ce voyage cette semaine du ministre israélien de la Défense, Benny Gantz, en Azerbaïdjan. Un voyage qui interroge, hein, c'est vrai, alors que Bakou attaque depuis maintenant cet été l'Arménie, non plus le Haut-Karabakh, mais le territoire arménien même. Il y a eu des choses assez terribles qu'on a pu voir cet été. Une femme soldate mutilée, des massacres, la destruction du patrimoine arménien. C'est une situation complexe, on le sait, puisqu'il y a Israël d'un côté qui soutient l'Azerbaïdjan et puis de l'autre, l'Iran qui soutient l'Arménie. Quel regard vous portez, vous, sur cette situation ? Alors, c'est un sujet extrêmement, évidemment, délicat, et c'est un sujet aussi qui est déontologique, c'est-à-dire qu'il faut faire la part entre deux choses différentes qui ne sont pas dans les mêmes échelles de valeur. La première, c'est l'aspect moral, comme vous venez de le remarquer, cette incursion dans des Azéris et la violence des combats, avec en plus le problème du fait qu'Israël n'a toujours pas reconnu officiellement le génocide arménien. Je peux vous assurer d'abord que moi, personnellement, en tant que citoyen israélien, j'estime qu'il est temps que mon pays reconnaisse ce génocide arménien. Et les dernières statistiques, il y a à peu près 1 an à ce sujet en Israël, montrent que par rapport au passé, il y a maintenant 70% des citoyens israéliens qui sont en faveur d'une reconnaissance officielle du génocide arménien. Ça me paraît une base éthique, morale élémentaire, malgré les enjeux politiques dont je vais vous parler maintenant, car il y a bien sûr des enjeux politiques. Alors là, il y a aussi un plan déontologique, c'est la vente d'armes. Quand vous vendez des armes, il n'y a rien de joli ou de déontologique. Vous n'avez aucune garantie de comment ces armes vont être utilisées. L'Israël, pas comme la France d'ailleurs, ou les États-Unis ou d'autres pays, vendent donc des armes. C'est un commerce de l'industrie militaire à des tas de pays dans le monde. Ce que ces pays-là en font après, on n'en a pas le contrôle. Donc ça c'est une chose. D'autre part, comme vous venez de le rappeler, il y a un problème de realpolitik, c'est-à-dire nous sommes confrontés à un ennemi existentiel, c'est l'Iran. L'Iran est une menace existentielle pour Israël, et donc toutes les alliances, même avec le diable, sont bonnes. Et donc nous avons effectivement
cet atout stratégique de l'Azerbaïdjan qui nous permettrait, en cas de conflit, de pouvoir avoir nos avions décoller du territoire azéri pour attaquer l'Iran, ce qui éviterait évidemment beaucoup de choses. Donc vous voyez, il y a ici un imbroglio de ce qui est un problème humain, éthique, déontologique, et de ce qu'on appelle, avec un certain cynisme, je dirais même, la réelle politique sur le terrain, avec aussi quand même ce petit problème que effectivement les Arméniens sont un peu proches, trop proches des Iraniens au goût des Israéliens, et aussi des Russes d'ailleurs, avec lesquels nous sommes un peu en bisbille. Alors nous, en plus, nous avons un autre imbroglio, ce sont les Turcs, avec lesquels nous étions fâchés. Maintenant, on n'est plus fâchés. Demain matin, on sera peut-être encore fâchés. Et donc, dans tout cela, il y a un balai géopolitique, diplomatique. Alors, évidemment, c'est le monde entier aujourd'hui est exposé à ces dilemmes. On a ça au Yémen, on a ça dans d'autres théâtres d'opération. Ce dilemme donc éthique. Mais je dis, c'est deux échelles de valeurs différentes. Et c'est le plus important pour l'instant. Je pense que ça serait en tout cas le premier pas, la reconnaissance officielle israélienne du génocide arménien. Eh bien, merci beaucoup, Raphaël Jérusalemi. C'est votre point de vue ce matin sur Radio J. On vous retrouvera bien sûr très bientôt et d'ici là, de très bonnes fêtes.